Alors bonjour, c'est Alexis de la team Contournement. Je vous propose une nouvelle petite vidéo autour de Bubble pour vous montrer. Alors c'est un petit exemple purement pédagogique pour voir quelques fonctionnalités de Bubble. C'est un exemple qu'on fait dans nos ateliers quand on organise des ateliers pour Contournement. Voilà, donc je fais la petite vidéo qui va avec pour que les gens puissent la retrouver. Alors c'est un exemple très simple. En gros, on va faire une espèce de prototype d'un Tinder des baskets. Donc on va simplement autoriser les gens à s'inscrire, puis ils vont pouvoir accéder à leur profil et enfin pouvoir swiper entre des baskets. Voilà, donc ça c'est le pitch de base. Donc on va créer l'application, on va l'appeler Sneakers Addict Test. Voilà, donc on l'a créé, c'est parti. Donc l'interface de Bubble se lance. Alors je vais pas la décrire plus que ça. Si vous la connaissez pas, vous pouvez regarder notre première vidéo, à la limite, qu'on avait fait sur Bubble. Celle-là, on explicite un petit peu plus les fonctionnalités. Voilà. Là, je vais partir du principe que vous avez suivi peut-être les tutos de base, que vous connaissez un tout petit peu Bubble, et je vous montre un petit peu vraiment juste un petit exemple de ce qu'on peut faire avec. Donc on part avec une page blanche, on ferme l'assistant. Voilà, on triche pas comme d'habitude. On part d'une page blanche. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par mettre une petite image, notre petit logo. Donc ça, on est dans le contexte, voilà, sur le canevas de notre site. Donc, je upload une image. Alors, je vais préparer quelques images. Moi, j'aime bien prendre des vraies images pour les exemples. C'est toujours plus sympa. Voilà. Donc ça, c'est Sneakers Addict. C'est notre logo. On va mettre une image de fond. Donc ça, vous savez, dans Bubble, vous avez une possibilité, donc là, dans la gestion de votre background, de mettre une image, et éventuellement de la chercher sur Internet, cette image. Donc voilà, je vais taper sneakers ici dans le moteur de recherche, taper, et puis on va prendre une paire de baskets qui va apparaître. Si des baskets apparaissent, un petit peu lent la connexion. Voilà, on va prendre cette photo, elle est très sympa. Voilà, donc là la photo va occuper tout le fond de l'écran, ça va faire un truc un peu bizarre. On va la centrer, et puis on va dire qu'elle prend que la largeur de l'image. Donc là, on a notre photo. On va ensuite, donc là on est sur une page d'accueil, ce que les gens peuvent faire sur la page d'accueil, c'est s'inscrire. Donc on va prendre l'élément de login et sign up. Non, désolé, on va mettre par-dessus la jeune fille. Voilà, je déplace. J'écris ici inscription. On va laisser les champs de base. Et puis, simplement, ce qu'on va dire, c'est qu'on va faire un workflow pour qu'une fois que les gens sont inscrits, ils arrivent sur la page de profil. Alors, tout d'abord, évidemment, il faut que je la crée, cette page de profil. Donc, je la crée ici. Hop, pour l'instant, on va simplement mettre ici un élément texte où on va écrire profil, start workflow. Non, pardon, je suis pas du tout start workflow, je voulais juste mettre le style, voilà, machin, et puis on centre à peu près. Bon, c'est vraiment l'enjeu, encore une fois, de cet exemple n'est pas le design, mais on fait quelque chose de simple. Je reviens sur ma page d'index, et je dis que quand les gens cliquent sur le bouton s'inscrire, première étape, ils sont inscrits, ça c'est prévu déjà dans le template, et puis deuxième étape, une action de navigation, aller à la page de profil. Je peux mettre exactement la même action sur le bouton de login. Si l'utilisateur a déjà un compte, il clique sur le bouton de login, et puis là, une fois qu'il est logué, on l'amène également sur la page de profil. Voilà, ma première page est terminée. Ça, vous voyez, avec Bubble, ça va très rapidement. On utilise le template de base et les actions prédéfinies, et on a un processus d'inscription. Je vais aller dans mon profil. Dans mon profil, ce que je vais faire pour l'instant, simplement, c'est que je vais mettre un bouton qui va amener vers la page de swipe.
On va faire ça sur 2 pages distinctes. Donc, je crée une autre page qui va s'appeler swiper. Et sur cette page, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir donc une pile d'images que je vais pouvoir swiper vers la droite, vers la gauche. Swiper, vous savez, c'est comme dans l'application Tinder, avec le doigt, on fait glisser l'élément sur la gauche pour dire qu'on aime bien, et sur la gauche qu'on n'aime pas, sur la droite qu'on aime bien. Ça, pour faire ça, j'ai la possibilité, je vais pas le coder, hein, évidemment, je vais utiliser un plugin qui existe. Je vais dans les plugins, je cherche, je tape Tinder. Dans les plugins, il y a un plugin qui a été développé par Bubble, que j'ajoute ici, et qui nous permet d'avoir cet élément de swipe. Donc vous le verrez, il va apparaître là dans vos éléments visuels, ici, la pile Tinder, je la mets comme ça, en plein milieu. Je mets une image en attendant, mais voilà, nous ce qu'on va mettre, c'est qu'on va mettre des baskets. Comme je vous disais, on fait le Tinder des baskets. Pour ça, je vais devoir créer un type de données dans notre base de données qui va être le type de données basket. Pour l'instant, j'ai le type de données user. Je vais en créer un nouveau. Je vais l'appeler sneaker. Par convention, on met toujours au singulier les types de données, puisque après, quand vous verrez dans les données, ça sera mis au pluriel automatiquement par Bubble. Donc une basket, c'est quoi? Une basket, c'est simplement un nom, le modèle de la basket, et puis une image qui la représente. Donc là, je l'appelle photo, ce champ, et puis ça va être un champ de type image. Je pourrais je pourrais ajouter l'année, si c'est une basket pour homme ou pour femme. Je pourrais ajouter plein de détails. Là, on se borne à un exemple simple pour que ça prenne pas trop de temps pour remplir la base. Je vais dans mon app data, donc vous voyez ici dans toutes mes baskets, pour l'instant c'est tout vide. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer quelques entrées, parce que sinon, malheureusement, on n'aura rien à ajouter. Pour ce faire, j'ai prévu déjà ici, dans Sneakers, voilà, une petite liste avec le nom des baskets, et puis les images. Je reviens dans mon modèle, je vais créer une nouvelle entrée. Cette nouvelle entrée, ça va être une Adidas. Je vais prendre ici. Voilà, donc là je crée. Alors il faut savoir que dans Bubble, il y a des possibilités d'importer, de faire des imports de masse avec des fichiers CSV, mais c'est dans la version payante. Là, dans ma démo, je me borne à la version gratuite pour vous montrer les choses que vous pourriez faire dès maintenant. Nouvelle entrée. Alors, mon deuxième, c'est une paire de Converse. Converse Chuck. Voilà, créer. On rajoute une nouvelle entrée, on va avoir quand même une paire de Nike, voilà, une paire de Ghost Racer, c'est créé, et puis on va rajouter une paire de Vans, voilà, des old school, moi je préfère les Era, mais ça ira très bien pour notre exemple. Créer. Voilà, donc là on a 4 baskets, voilà, dans notre base de données, donc vous voyez, ça va aller très vite à créer. Je reviens dans mon onglet design, et ici je vais paramétrer ma pile Tinder. Pour la paramétrer, d'abord ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que c'est pas un type de content user, c'est un type de content basket. Chaque carte de ma pile va représenter des baskets. Elle va représenter une basket. La source de données, c'est la base de données, donc je vais faire une recherche dans la base de données, donc dans la base de données des baskets. Je vais pas rajouter de contraintes, je veux juste avoir toutes les baskets. Si je faisais une application homme-femme, par exemple, je pourrais ici filtrer et dire que je veux que les baskets pour les hommes ou pour les femmes, éventuellement suivant le sexe de l'utilisateur en cours. Alors, je lui précise ici que dans mon type de données sneaker, l'image, elle est contenue dans le champ photo. Et là, je peux lui dire que la légende, c'est le nom de la basket courante de la carte. Donc là, j'ai ma basket. Là, je vais pouvoir swiper. Je vais juste rajouter un dernier élément, c'est un workflow, pour dire que quand dans la pile Tinder, la carte est swipée vers la droite, je vais l'ajouter à la liste des baskets préférées de l'utilisateur. Et d'ailleurs, j'ai oublié d'ajouter dans les données un champ qui puisse réceptionner ça.
puisque là, pour l'instant, l'utilisateur, par défaut, un utilisateur dans Bubble, c'est simplement un email, une date de modification, une date de création. Donc là, je vais rajouter un élément que je vais appeler liste sneakers favoris, voilà. Je vais dire que ce champ, c'est un champ de type sneakers, c'est-à-dire qu'il va contenir des baskets, et il va en contenir potentiellement plusieurs, donc en cochant cette petite case. Parce que voilà, l'utilisateur, il va pas aimer qu'une seule basket, sinon notre application sera un peu limitée. Maintenant que j'ai fait ça, je peux retourner dans mon workflow, et je peux dire donc quand, donc when, la carte sur Tinder est sur l'application, enfin sur notre pile est glissée vers la droite, alors j'ajoute une action. Cette action, c'est une modification dans la base de données, donc ça vous connaissez, c'est dans l'onglet Data Things, donc je vais faire une modification à un élément, to a thing. Cet élément, c'est quoi? C'est l'utilisateur courant. Et qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer son champ sneaker fav, et je vais lui ajouter dedans un élément qui est la basket courante. La basket courante, elle est référencée par la pile. Donc je vais chercher la pile, 10 Tinder pile, puisque 10 par rapport à l'événement, puisqu'on a dit c'est quand on a cliqué sur la pile. S'il y avait 2 piles, le 10 ferait bien référence à celle que l'utilisateur a cliqué, pas l'autre. Et donc le slide courant, c'est ma basket. Et voilà, donc j'ajoute simplement ma basket à la liste. Et c'est tout. Donc globalement, là je vais pouvoir faire un test, mais ce que je vais faire pour aller jusqu'au bout de ce petit exemple, c'est que je vais revenir ici dans ma page de profil, et je vais ajouter, je vais montrer la liste des baskets préférées de l'utilisateur. Alors pour ça, vous savez, quand vous voulez afficher une liste, vous utilisez le repeating group. Je dessine ici un repeating group. Voilà, on va le faire bien large. Ce repeating group, je vais dire que c'est une liste de baskets, évidemment. Data source. Alors là, cette fois, je vais pas prendre la liste de toutes les baskets, ça n'aurait pas de sens. Je veux que afficher les baskets de l'utilisateur. Donc, je vais prendre le user courant et je vais prendre sa liste de baskets. Voilà, et là, ça passe en bleu puisque sa liste de baskets est bien du type basket comme le content type. Je prends un texte ici, donc dans une des boîtes, je vais mettre le nom de la basket, c'est une donnée dynamique, current sale sneakers, non, tout simplement. Vous voyez, le nom se répète, c'est une liste dynamique. Et je prends une image ici, donnée dynamique également, current sale sneakers, photo. Et on est bon. Je reviens sur ma page d'index, on lance notre test avec preview. Alors, hop, alex.com, sign up, le workflow se déclenche, l'inscription tout d'abord, puis la redirection vers la page de profil. Comme vous le voyez, pour l'instant, ma liste de baskets est vide, donc je vais aller swiper pour la remplir. Alors, le swipe ne marche pas, parce que j'ai oublié de donner le workflow, et personne ne m'a rien dit. Alors, je reviens, oups, alors, j'ai pas cliqué sur le bon bouton, ça va faire quelque chose de bizarre. On relance, je suis sorti du contexte de Bubble, fausse manipulation. Heureusement, Bubble se souvient de là où j'étais. Je reviens dans ma page de profil, ici, swiper, workflow. Quand le bouton est swipé, je navigue vers ma page de swipe. Hop, je reviens ici, la page a changé, donc il faut que je rafraîchisse. Et là, maintenant, mon bouton swiper va marcher. Voilà, ça, vous voyez aussi les erreurs, et vous apprenez des erreurs. Donc là, j'ai mon swipe, l'Adidas, je l'aime pas trop, donc je la swipe vers la gauche. La Converse, j'aime bien, Nike, j'aime pas, et puis la Vans, j'aime bien. Alors là, bon, il n'y a rien qui s'affiche, j'aurais pu programmer que quand la pile est finie, on affiche un autre élément. Là, c'est pas le sujet, donc voilà, j'ai pas mis de bouton non plus pour revenir en arrière. En termes du X, c'est pas terrible. Pensez bien toujours à mettre des boutons pour revenir en arrière. Donc là, je vais juste utiliser la flèche, et je reviens dans mon profil, et là, vous voyez que le repeating group s'est rempli, puisque maintenant, j'ai des éléments dans ma base de données.
Voilà, donc un exemple très simple, hein, évidemment, à partir de là, les limites de Bubble ne sont que votre imagination. Si vous voulez qu'on puisse acheter ces baskets, si vous voulez qu'on matche éventuellement des gens qui aimeraient les mêmes baskets, tout ça est complètement possible. Voilà, donc ça je vous laisse le faire. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de contournement pour nous montrer si vous l'avez effectivement fait. Voilà, et bah à très bientôt pour d'autres tutoriels.